La question du logement, qu'il s'agisse de la pénurie de logements, de la hausse des loyers, du manque de logements abordables, de logements sociaux, tout ça, ça nous apparaît suffisamment important pour qu'on y consacre une chronique régulière. En fait, le sujet est si chaud qu'il y a une véritable actualité du logement, c'est-à-dire que le sujet est présent chaque jour quasiment dans les médias sous différentes formes. Il y a des annonces gouvernementales, il y a des témoignages de citoyens dans le besoin, il y a des statistiques. Il faut le dire, hein, bientôt, il y a des élections qui pourraient se perdre ou se gagner sur la question du logement, peut-être pas exclusivement, mais en grande partie sur ça. Et pour nous en parler, toutes les 2 semaines, tous les 14 jours, on pourra compter sur Éric Trudel. Éric, vous êtes de la Fédération régionale des OBNL d'habitation de Québec Chaudière-Appalaches, mais vous êtes aussi du Centre de services immobiliers de l'Est du Québec. La FROC, j'aime beaucoup l'acronyme, la FROC, la Fédération régionale des OBNL d'habitation de Québec Chaudière-Appalaches. C'est quoi un peu? Expliquez-nous. Ben, en fait, nous, c'est un regroupement des OBNL d'habitation qui offre de l'hébergement principalement pour des clientèles plus particulières, c'est-à-dire soit des personnes handicapées, soit des femmes victimes de violences ou des aînés à faible revenu. Donc, ça passe souvent des OBNL d'habitation à partir d'une initiative du milieu pour répondre à un besoin, soit d'itinérance, soit de santé mentale, etc. Et nous, on les accompagne une fois que l'OBNL est construite et est bien en fonction, on les accompagne avec des formations pour les administrateurs, on les accompagne pour l'inspection de leur bâtiment, la comptabilité, ces choses comme ça. Dans les parties administratives, c'est notamment. Ça. Ouais. Bon, on va, à chaque fois que vous allez nous visiter, parler de questions qui ont fait l'actualité là, dans les derniers jours, les dernières semaines. Puis je disais qu'on parlait beaucoup de logement ces temps-ci. L'actualité me donne raison, en tout cas celle de la dernière semaine. Alors, il y a notamment, il y a des annonces du gouvernement fédéral qui ont été faites il y a quelques jours. Ottawa a annoncé notamment un investissement de 6 milliards dans des infrastructures liées au logement. Vous vouliez nous parler de ça, notamment? Oui, c'est ça. Il y a eu comme 2 annonces, je dirais, dans la dernière semaine par rapport au gouvernement fédéral qui, comme tu le sais sûrement, c'est un peu de l'ingérence dans les... oui, ça fait beaucoup jaser à cause de ça, notamment. C'est ça, au niveau... Dans les compétences provinciales. C'est plus une compétence provinciale, mais on voit bien que c'est un peu une façon aussi d'attirer les gens, parce que souvent, le fédéral, c'est loin des gens, hein, loin du monsieur, madame, tout le monde. Donc, le fédéral essaie d'aller rechercher les gens avec des choses plus concrètes pour eux. Alors, c'est ça, il y a eu d'abord une première annonce là, qui était destinée, en fait, ils ont parlé d'un 15 millions de dollars qui était destiné aux organismes d'aide juridique, plus particulièrement pour aider les locataires à se défendre là, dans tout ce qui est hausse abusive de loyer, les rénovictions qu'on entend souvent parler, etc. Comment établir aussi les bails et le coût des baux et tout ça. Et il y avait également, ils veulent mettre sur pied une charte du droit des locataires. Ouais. Donc, ils sont forts sur les chartes des libéraux fédéraux. Ouais, c'est ça. Donc, cette charte-là, entre autres, obligerait les propriétaires à donner l'historique des loyers qui ont été payés là, au cours des dernières années. Une autre annonce c'était pour aider les locataires à devenir propriétaires en donnant, améliorer un peu la cote de crédit des locataires qui veulent se prendre une hypothèque. Ils veulent comme faire en sorte que le paiement des loyers dans les temps que les gens qui ont bien payé leur loyer, ça soit reconnu quand c'est le temps d'aller faire une hypothèque à la banque et tout ça. Ça a été un peu la première annonce, là, peut-être une semaine, je te dirais. Et hier, une autre annonce encore une fois qui touche le logement. On parle de 5 milliards de dollars qui vont être transférés aux provinces dans le cadre d'un programme qui s'appelle Bâtir au Canada, qui va offrir des prêts là, à faible taux pour la construction de logements. Bien sûr, ça c'est toujours amené avec des exigences du gouvernement fédéral qui, fait pas l'affaire bien sûr des provinces comme on entend, comme tu parlais tout à l'heure, effectivement. Oui, parce qu'on demande beaucoup. En fait, on demande aux provinces d'adapter leur réglementation suivant certains critères. C'est assez compliqué, là, mais les journaux ont bien rapporté ce que Ottawa demandait en échange de ces fonds-là. Mm-hmm. Donc, c'était d'adapter les réglementations provinciales à certaines exigences fédérales, en gros.
Oui, c'est ça. Puis bien sûr, ils demandent aux provinces d'investir eux aussi, Oui. bien sûr, en logement, hein, puis de simplifier, comme tu dis, un peu les délais d'approbation pour pas que ça dépasse. Leur critère, ça serait pour pas que ça dépasse 18 mois là, pour que les projets soient en route. Là. Donc, c'est sûr que ça implique en plus donc des négociations entre les deux gouvernements, tu sais, comme on a vu entre autres avec le programme L'argent en santé qui a été transmis là, il y a quelques temps. Donc, ça peut être long là, quand même, ce processus-là. Là. Ça, c'était pour les annonces fédérales. Avais-tu quelque chose à ajouter là-dessus? C'est sûr que tout ça nous donne pas la garantie que ça va être nécessairement du logement qui va être vraiment abordable. Hein. C'est sûr que il y a certaines exigences qui vont un peu dans ce sens-là, mais même le fédéral a un peu menacé dans le sens que si ça marche pas avec les provinces, il va aller peut-être même directement vers les municipalités au lieu de passer par les provinces. Fait que c'est sûr que là, ça fait pas l'affaire des différents gouvernements provinciaux. Là. Projet de loi 198, voulais-tu dire un mot là-dessus? Le projet de loi 198, il est plus souvent appelé le projet Françoise David. Oui. Il s'agit d'élargir, en fait... tu peux peut-être nous expliquer ce que c'est déjà le projet de loi? Oui, en fait, c'est un projet de loi qui existe, mais qui permet aux aînés de plus de 70 ans avec un revenu qui est faible, qui habitent depuis déjà 10 ans dans un même logement, qu'ils ne soient pas évincés de leur logement. C'est une protection, donc, pour les aînés de 70 ans et plus. C'est ça. Comme tu le dis, qui habitent dans leur logement depuis 10 ans et plus. C'est ça. Qui sont à faible revenu, de ne pas être évincés, au fond. C'est ça. Puis là, ils veulent, le projet de loi 198 veut inclure maintenant les aînés de 65 ans et plus. Donc, de baisser, d'élargir, comme tu disais, un peu la tranche d'âge, donc de ramener ça à 65 ans et plus. Assouplir aussi les exigences de revenus, je pense. Oui, bien sûr, pour les mettre à jour là, par rapport à ce qu'ils ont les réalités d'aujourd'hui, là, parce qu'avec l'inflation, tout ça, ça a un peu changé, là. Effectivement. Toujours au niveau des projets de loi, bien sûr, on a entendu longtemps parler du fameux projet de loi 31 là, pour permettre les sous-locations là, qui permettraient plus de sous-louer son logement. Là. C'est une chose que beaucoup de locataires et de regroupements de locataires ont décrié, là, parce que c'est effectivement ça enlève là, une possibilité de garder un même coût de logement en passant d'une personne à une autre. Là. C'est sûr que les gens qui... Il y a certaines exceptions, là, que par exemple, là, si... attends un petit peu, j'essaie de me relier. En fait, c'est pour la cession de bail, là, c'est le fameux projet de la ministre Duranceau qui veut effectivement interdire la cession de bail sans l'assentiment du propriétaire, autrement dit. Rendre conditionnel le processus de cession de bail au consentement du propriétaire. C'est ça. Et effectivement, puis ça a été décrié par, comme on disait, beaucoup par les regroupements. Parce que c'était comme un des seuls moyens qui restait un peu pour les locataires pour essayer de conserver les coûts plus réduits des loyers. Je te parle ensuite un peu, on parle, c'était un petit peu avant les annonces du gouvernement fédéral, là, mais il y a eu un sondage là, auprès des entreprises canadiennes, dont ceux du Québec aussi, un sondage KPMG pour au niveau des entreprises, savoir c'est quoi d'après eux ce qui est le plus important, la principale risque pour l'économie. Alors c'est sans trop de surprise le logement. Autant pour les entreprises, on parle on des locataires, mais ça touche aussi bien sûr le monde des entreprises, le monde économique, parce que ça empêche souvent des entreprises d'aller recruter des gens parce qu'ils trouvent pas, les gens trouvent pas de loyer proche de chez eux, proche de l'entreprise, puis c'est difficile pour eux de garder leurs employés. Alors, c'était un sondage qui a été fait auprès de 534 dirigeants d'entreprise qui ont convenu justement que le coût élevé du logement puis le manque d'offres, c'était un des principaux risques là, face à l'économie. Puis que, bien sûr, ils poussent les gouvernements à mettre ça en priorité pour eux, là. Par rapport à ça aussi, toujours dans le monde économique, les chambres de commerce du Québec qui ont fait la même chose, ils réclament eux autres également là, un chantier national sur le logement là, pour justement alléger le processus des constructions là, pendant justement cette crise-là qu'on vit en ce moment. Oui, ils trouvent qu'il y a trop de formalités administratives, puis probablement que ce sont les entrepreneurs puis les contracteurs
qui se plaignent de ça, évidemment, parce que ça ralentit leur business, au fond, faut le dire. Oui, c'est ça. C'est entre autres les choses qui demandent, c'est raccourcir les délais de construction, même entre autres les universités. Ça touche les universités là, parce qu'ils sont obligés de refuser souvent des étudiants parce qu'ils n'ont pas de logement disponible. Dans les solutions qui sont proposées par les chambres de commerce, on trouve entre autres là, réduire les frais liés à la construction de logements comme les nombreuses demandes de permis, alléger la réglementation du zonage là, pour faciliter la transformation des résidences en logement. On a vu ici à Québec là, que la municipalité de la Ville de Québec veut permettre là avoir une extension de les maisons. Oui, ça fait l'objet de consultation actuellement. On demande aux gens ce qu'ils en pensent, mais on veut effectivement assouplir la réglementation pour que les gens puissent construire ce qu'on appelle un logement secondaire ou chose comme ça. Je sais plus aménager le cabanon, mettons. C'est ça, c'est souvent ça. Hein? Ouais, c'est ça. Voir comme une partie annexe à la maison pour permettre de loger quelqu'un. Logement, ouais, c'est ça. Ça, c'est une des possibilités là, qui n'existe pas encore. Mais c'est dans les tuyaux, mais c'est pas encore c'est pas adopté, évidemment. C'est ça. Bien sûr, les chambres de commerce demandent aussi d'alléger les processus là, d'analyse des projets, parce que c'est une chose, là, entre autres, qu'on entend souvent, que toutes les démarches qui sont faites auprès des villes, c'est compliqué, c'est long. Donc, bien sûr, ils demandent une plus de facilité là-dedans. Puis il y a aussi une demande dans le sens d'aider les municipalités, justement, qui ont des processus là, administratifs qui peuvent être longs, qui sont peut-être pas à jour dans le sens dans la transformation numérique, qui ont peut-être pas tous les outils aujourd'hui qui permettraient d'aller plus rapidement dans les dossiers. Là. Fait que c'est un peu une des choses aussi que les chambres de commerce demandent auprès des gouvernements. Là. Éric, la glace est brisée. Merci beaucoup de ta présence aujourd'hui. C'est une première chronique. Oui. On va se revoir comme ça tous les 14 jours pour analyser ensemble ce que l'actualité nous a proposé comme nouvelle en matière de logement. Ben, c'est bien. Peut-être juste te dire que la situation du logement en ce moment à Québec, là, on parle souvent du taux d'inoccupation là, qui est absolument autour de 3 % pour que ça soit une situation plus stable. En ce moment, à Québec, là, il est à 0,9 %. Oui, on en parle souvent de ce fameux 0,9 %. Puis on dit qu'un prix moyen de loyer en ce moment est à 1040 $. Mais ces loyers-là, à prix moyen, ils sont encore moins disponibles. Ils sont à 0,4 % de taux d'inoccupation. Donc, c'est justement les logements plus abordables là, qui sont justement moins disponibles. Les plus rares, c'est ça. Ouais. Merci, Éric. Ça fait plaisir. Culture, c'est votre grand rendez-vous culturel.